Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois ou même re-reçois Marie. Coucou Marie. Coucou. Donc Marie Youpi qui était venue, la première fois on était venu justement sur, je sais plus c'était quoi le thème précis du podcast, mais c'était mettre du bien-être, de la légèreté dans sa spiritualité. On avait parlé de tout ça, de comment arrêter de se prendre la tête en mettant de la spiritualité dans la spiritualité et en mettant la spiritualité et de la magie au quotidien. Oui, Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de neuroatypie. absolument. Et on en parlait justement juste avant en off. Moi, j'ai très hâte de faire cet épisode avec toi parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué dans le podcast. Et comme tu l'as dit, tu penses qu'il y a beaucoup de sorcières qui sont neuroatypiques. Donc, j'ai hâte qu'on creuse un peu pour voir qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tout ça. Est-ce Carrément. que, avant de commencer, tu peux nous expliquer justement pourquoi cette révélation de neuroatypie et pourquoi tu t'es spécialisée là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, elle switch tout le temps. Bah justement, C'est parce que... bah en fait c'est ça. C'est-à-dire que bon, ça fait maintenant des années que je sais que je suis neuroatypique parce que comme plein de femmes qui ont des enfants, c'est mon fils qui a été détecté avant moi Hmm. et c'est génétique. Ah, En d'accord. fait, hyper souvent les femmes de ma génération, alors moi j'ai 30, j'allais dire 36 ans, mais non, j'ai 37 ans. Et on n'a pas forcément été détecté parce que déjà, les femmes, comme d'habitude, on n'est pas forcément bien comprises parce que les études sont principalement faites par les hommes. Hmm, hmm. Donc nos syndromes sont jamais les mêmes que ceux des hommes. Et en plus, on s'adapte, on veut être aimé. On a des trucs comme ça qui font que nous, on se suradapte même, quitte à genre être pas des bonnes versions ou genre à se sacrifier finalement. Hmm. Et donc, j'ai appris que j'étais neuroatypique quand mon fils a été détecté. Alors, lui, le premier truc qu'il a été détecté, c'était en fait en classe, les maîtresses en maternelle me disaient qu'il y avait un truc, qu'il faisait pas les bonhommes comme tout le monde. Enfin, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Et en plus, il écrivait en miroir. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire Charlie à l'endroit, il voyait Charlie écrit au tableau et il l'écrivait en miroir. C'est genre le truc que si tu essayes de le faire, tu n'y arrives pas. Mais ouais, je suis en train de me dire, mais comment on fait? Comment c'est possible? Et moi, j'étais là en train de regarder faire, j'étais là genre, ok, c'est un extraterrestre. Et bref, elles m'ont dit, bon, faudrait aller le faire tester pour comprendre ce qui se passe. Et il était hyper curieux, hyper intelligent et tout ça. Donc moi, je m'étais un peu dit, en fait, c'est bon, il a 4 ans, il sait pas faire des bonhommes. On va se détendre, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'était pas si grave. Ouais, c'est ça, j'avais un peu envie de leur dire, oh là là, ça commence mal l'entrée, tu sais, parce que moi, j'ai eu mon fils à 24 ans. Donc, Oui, ton fils, c'est ton premier en plus. ouais, Ouais, donc tu te dis, génial, les gars, ouais, ça commence très bien, tu sais. Ok, c'est parti. Le monde de la vie, la norme, tu sais, le monde des Ouais. adultes où tout doit être normé et tout ça. Et voilà, moi, j'ai jamais été dans la norme et tout ça, mais en gros, il a été donc détecté. On a voulu faire un truc de caution intellectuelle parce que justement, il me disait, ça se trouve, il a un petit retard mental, il faudrait checker et tout. On fait son QI et là, on voit que non, au contraire, il a un haut QI. Donc, le Hmm. QI, il y a plein de débats sur le QI parce que, effectivement, le test de QI tel qu'il est, il suffit que tu le fasses
et que tu sois pas né en France, que t'aies pas la même culture que les Français, parce qu'il y a des questions de culture générale, il y a des questions de mathématiques. Enfin, tu vois, c'est un peu controversé dans le sens où il n'y a pas qu'une intelligence, dans le sens où on n'a pas tous la même culture. Enfin, c'est un peu, encore une fois, normé Ouais. sur une certaine catégorie de gens. Et en plus, le gars qui a inventé ce test de QI, il a pas forcément fait ça pour ça à la base. Il a surtout fait ça pour justement repérer les personnes qui avaient une déficience mentale pour pouvoir un peu les aider et les mettre à part et dire, OK, bah, on peut vous aider autrement, blablabla. Bref, Hmm. il se trouve que lui, il avait un QI plus haut que la moyenne. Donc, on s'arrête là en se disant, vu que la maîtresse nous avait dit, il faut checker. On a checké, on a dit, bah non, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Donc, on s'arrête là, tu vois. Et puis elle continue à nous dire blablabla, il y a d'autres trucs, hein. Donc ça nous a fait faire vachement de tests différents pour un petit peu qu'on comprenne ces difficultés en fait, parce que ça, à force, ça devenait des difficultés. Jusque en CP par exemple, il avait du mal à lire et écrire, tu vois. Ok. C'est vraiment nous, en gros, il a vu une psychomotricienne toute la maternelle et ensuite c'est en sixième au CP où on s'est dit, ok, il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à écrire, on va genre aller plus loin, tu vois. Et c'est Ouais, là que du ok. coup, il a été diagnostiqué multidys, donc dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, avec un peu de dyspraxie. Donc les dys, il y en a beaucoup, il y a même la dysproprioception. C'est des gens, Charlie, il Oh. a ça aussi, c'est par exemple, tu peux te cogner partout ou tu peux Ah faire des trucs ouais, comme ouais. ça et même être maladroit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper peu connu, la dysproprioception. Énormément de femmes sont maladroites et disent, oh, qu'est-ce que je suis conne, oh, qu'est-ce que je suis maladroite. En fait, elles ont juste un 10, tu vois. Et Hmm. si c'était diagnostiqué, si c'était connu, si c'était entendu, bah, ça mettrait vachement d'amour sur leur manière d'être, tu vois. Carrément. Au lieu de se dire, putain, mais je suis trop conne, elles sauraient que c'est un trouble, en fait. Hmm. Et que c'est comme ça et que c'est la vie. Enfin, bref. Et donc, mon fils, au final, multidys, HPI et TDAH. Donc, TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est vrai qu'on a l'habitude de croire dans les clichés que le TDAH, c'est l'hyperactivité, donc des enfants Hyperactif. Ouais. chiants, insupportables, qui gueulent et qui crient partout et qui foutent le bordel dans les avions. C'est ça? Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça peut être de l'hyperactivité, mais en fait, c'est surtout des troubles de l'attention. C'est surtout en fait des dysfonctions exécutives au niveau du cerveau, donc genre avoir des difficultés à se mettre à la tâche, avoir des difficultés à changer de tâche, avoir de l'impulsivité de l'ordre de couper la parole aux autres, ou parler vite, ou parler trop. Enfin, tu vois, finalement, Hmm. en fait, moi, si je me suis intéressée au neuroatypisme, c'est parce que je me rends compte que 7 ans après le diagnostic de Charlie, il y a énormément de clichés sur ce sujet-là. Et c'est très mal connu et ça me rend un peu ouf parce que quand nous, il y a 7 ans, on a capté que du coup, il avait une neuroatypie et qu'en plus, bah, du coup, c'était génétique, j'ai galéré à trouver des pros qui nous croyaient. C'est-à-dire que même la maîtresse nous disait oui, oui, enfin, c'est bon, c'est une mode. Enfin, tu vois, donc Ouais, ok. c'est assez insupportable. Et finalement, j'en suis venue à parler de ça sur les réseaux, de fil en aiguille, parce que moi, j'ai un blog depuis bien longtemps maintenant. Et puis, je voyais que ça résonnait vachement, qu'il y avait vachement de mamans qui venaient vers moi ou de femmes, parce que c'est vrai que moi, je m'adresse plus aux femmes, Hmm. de femmes qui avaient été diagnostiquées TDAH et qui étaient là, genre, bah ok, j'ai été diag TDAH, mais on m'explique pas ce que c'est, Qu'est-ce que enfin, tu j'en vois. fais? Ouais, c'est ça. Et au final, qu'est-ce que j'en fais? Hmm. C'est comme, au final, on te dit, bah fais un test de QI, ok, je suis HPI, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ouf, parce Hmm. que hyper souvent, en fait, on te dit, ok, t'es ça, et puis c'est tout. Et Ouais. je pense que ça vient de là, le côté, on pose une étiquette sur nous et j'en fais quoi? Moi, hyper souvent, les gens me disent, je ne veux pas faire diagnostiquer mon fils parce que ça l'enfermerait dans une étiquette. Or, ça a rien à voir. Si on trouve les bonnes personnes, ça peut tout changer. Et comme je te le disais sur la dysproprioception, ça peut même tellement nous enlever une culpabilité, tu vois. Hmm. Parfois, quand on a un TDAH, on perd des choses. On a du mal, tu vois, moi, typiquement, il y a des trucs que j'ai du mal à faire, du genre, qui peuvent paraître bêtes, mais à force, tu perds confiance en toi à force de voir que tu as un fonctionnement qui est différent des autres. Hmm. Tu as une mauvaise estime de toi. Et finalement, par exemple, quand je joue à un jeu de société, si on m'explique les règles à l'oral, je les comprends pas. Ou quand on m'explique un truc, genre, je te jure, c'est le truc vraiment nul et pas pratique du tout. Mais quand je m'engueule avec mon mec, pour comprendre pourquoi on s'engueule, je dois écrire. Genre, ok, attends, tu me reproches ça, donc c'est parce Ouais. que ça. Parce que sinon, je m'embrouille dans ma tête, c'est flou, tu vois. Hmm. C'est comme si, dans mon cerveau, tout était toujours hyper brouillardeux, quoi. Bon, ce mot n'existe pas, mais t'as compris. Mais on a très bien compris. Brouillardeux, je pense qu'il faut réfléchir à le mettre dans le dictionnaire. Et en fait, je me suis intéressée vachement au cas des femmes. Et donc, je me suis formée à faire passer, moi, des bilans. Alors, pas du tout de QI et pas du tout des bilans officiels, mais moi, c'est plus de l'ordre de justement comprendre comment on fonctionne pour mettre de l'amour sur notre fonctionnement et enfin comprendre pourquoi on fait tel truc ou pas tel truc, tu vois. Ouais.
pour finalement, au lieu de se dire putain, mais je suis vraiment trop folle, je suis vraiment trop conne, je suis vraiment décalée, je suis vraiment incomprise par le monde, en fait, que j'avais envie de dire aux femmes, en fait, non, vous êtes pas seules. Et en plus de ça, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce qui fait dans votre Mm. cerveau que vous êtes comme ça, tu vois. Et justement, tu me disais en effet, oui, je pense qu'il y a vachement de sorcières qui sont neuroatypiques. Parce qu'en fait, quand je me suis formée donc à faire passer des bilans, je me suis formée au coaching pour les femmes neuroatypiques. Et évidemment, en tant que slasheuse multipotentielle, tout ce que tu voudras, Ouais, j'utilise aussi les cartes avec le coaching. Parce forcément. que, étant donné que la magie, pour moi, c'est, enfin, les rituels, tout ça, je peux pas vivre sans magie, en fait. Mm. Et ça fait que j'ai créé des accompagnements pour les femmes pour vraiment mettre de la douceur sur tous ces trucs-là. Et en fait, quand j'ai vu que mes vidéos, quand je parlais de tels trucs, tu vois, par exemple, j'ai fait un reel qui a bien marché, ça m'a fait marrer. C'était oh, moi qui rentre de soirée blasée parce que j'ai encore raconté toute ma vie intime et j'ai parlé trop fort et j'ai parlé trop haut et je m'en veux le lendemain, tu vois. Mais ça arrive à tellement de meufs. Alors, ça peut être un des trucs des neuroatypies, par exemple du TDAH, ça peut, mais pas forcément, tu vois ce que je veux dire? On peut Ok, pas se ouais. référer à un truc pour dire, ah bah c'est sûr, t'es Ouais, TDAH. Non, pas ouais. Oui, forcément. comme tout, par la globalité, c'est comme tout. Mais c'est ça. Mais tu vois, ça résonne avec les gens et ils me disent, oh, mais je pensais que j'étais seule à faire ça. Tu vois? Et quand les meufs, ou tu sais, et typiquement, ce truc des jeux de société et de moi je comprends pas les instructions orales, il faut que j'écrive pour capter nanana. Tellement de femmes me disent oh, mais je pensais que j'étais bête. Et Mm. finalement, tu vois, alors là pour l'instant je t'ai parlé avec du TDAH, des troubles de l'attention, mais il y a aussi les TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Et ça aussi, en fait, alors il y a par exemple, il y a 80% des personnes qui ont un spectre de l'autisme qui ont un TDAH, 80%, donc c'est énorme, tu Ok, vois. ouais. Donc, tout ça, c'est hyper mélangé parce qu'en gros, les neuroatypies, les sciences humaines, tous ces trucs-là, faut comprendre que c'est un peu le début des recherches dans le sens où ça date d'il y a moins de 100 ans. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, on comprend pas tout. Et pour l'instant, il y a plein de choses qui sont floues en termes de frontières. Tu vois, par exemple, l'autisme, tu as de l'autisme verbal et de l'autisme non verbal. Tu sais, tu as ceux qu'on appelle autisme, avant, on les appelait autisme Asperger. Ok, oui. Tu sais, genre Elon Musk, tous ces gens-là, hyper. Bah, ou Sheldon dans Big Bang Theory, tu vois. Ouais. C'est une très bonne image. Je pense que Ouais, ça parlera beaucoup de personnes chez Sheldon. c'est ça. Et tu vois, typiquement, ça, c'est un cliché d'autiste Asperger. Alors, on dit plus Asperger parce qu'Asperger, c'était un nazi qui D'accord. triait les gens selon leur autisme, en fait. Donc Ah ouais. maintenant, on appelle ça TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et du coup, tu as, des 3 niveaux. Tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 3, c'est non-verbal, avec déficience mentale. Et il y a des Ok. autistes, donc, qui n'ont aucune déficience mentale et qui n'ont aucune difficulté avec le verbe, tu vois, qui parlent tranquille, quoi. D'accord. Donc tout ça, juste, je le dis vite fait parce que ça peut sembler flou et large, parce que c'est flou et large dans le sens où ça fait pas si longtemps que on s'en préoccupe, surtout pour les femmes. Ok. Donc c'est ce qui fait que par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont jamais été détectées soit TDAH, soit TSA, parce que les études sont faites sur les hommes, parce que les femmes camouflent beaucoup Hmm. plus. Et justement, le fait des sorcières, le fait des rituels, le fait de la magie, nan, 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 moi, quand j'ai été formée au neuroatypie, du coup, dans mes explorations douance là que je fais passer, il y a des espèces de critères pour repérer en gros que t'es HPI, que tu as une certaine douance, tu vois. Et Ok. ça m'a tellement fait marrer parce que dans les critères, il y a cette idée de croire en quelque chose de plus grand, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. Et ça m'a beaucoup amusée parce que donc ça n'a rien à voir avec le QI et tout, hein. J'en parle sur mon blog et sur mon podcast aussi, mais en gros, c'est vraiment une manière d'être au monde et des caractéristiques communes, tu vois. Ouais. Et en fait, ça regroupe tellement de choses que j'ai vues chez mes copines sorcières, où tu vois, où nous on se comprend, tu vois ce que je veux dire? Oui, Où on a un truc comme ça, décalé par rapport à la norme, mais finalement, une fois qu'on trouve notre groupe de sorcières, bah, on est on bien. est, on est bien, tu vois? Vraiment. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper intéressant de sortir du cliché parce que typiquement, on pourrait se dire, attends, par exemple, Sheldon Cooper, la magie, il va se dire, bah non, mais c'est mort, il y croit pas du Oui. tout, c'est un gros scientifique, enfin, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais finalement, chez les femmes, il y a plusieurs trucs qui se regroupent. Genre, je pense que toi, tu seras peut-être d'accord pour dire que hyper souvent, les personnes
intéressées dans la magie ou des personnes voilà, qui ont un peu notre profil, c'est des personnes qui aiment slasher, tu vois, être multipotentielles, Ouais, faire des trucs, se nourrir de mille choses, enfin, tu vois, carrément, hyper curieuse, qui vont c'est soigner ça. des choses, ouais, carrément. Et tu vois, typiquement, je sais pas toi si on te l'a déjà dit, mais est-ce qu'on t'a déjà dit, non mais en fait, t'es super éparpillé, tu t'intéresses à trop de trucs, tu vois, et c'est des choses qu'on entend hyper souvent, quoi. Ouais. J'ai lu un truc que tu as lu dans ta story tout à l'heure sur le côté instable. Moi, quand j'étais salariée, Mm. on disait que j'étais instable. Parce que je changeais Et tout le ouais, temps de boîte, parce que je voulais tout, faire plein d'activités différentes. Et et c'est pour ouais. ça justement que le côté entrepreneur aussi, je Oui, trouve dans nos manières de penser, ça aide parce que ouais, finalement, bah, tu fais ce que toi, tu as envie de faire finalement. mais carrément. Et je pense d'ailleurs que s'il y a une meuf qui veut se mettre dans le business des auto-entrepreneurs neuroatypiques, allez-y, ça va cartonner dans pas longtemps. C'est en Moi, train. moi, niveau vente, business, je suis pas trop, c'est pas trop ma came, tu vois. Mais clairement, en fait, en gros, les femmes à qui on a dit toute leur vie, t'es déséquilibré. Même au niveau des émotions. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Nous, on a quand même, en plus un SPM, un syndrome prémenstruel, on a quand même des hormones qui fluctuent, contrairement aux hommes. carrément. Et on peut avoir des dysrégulations des émotions et tout ça. À un certain stade, ça peut aussi faire partie des neuroatypies. Le côté slasheuse, le côté curieuse, le côté devoir nourrir son cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Être Ouais, carrément. insatiable, être intense. Et tu vois, toutes les femmes à qui on a dit putain, mais t'es trop intense, mais arrête de réfléchir, mais arrête de comme ça, de vouloir changer, pourquoi tu te satisfais pas de ce que t'as, pourquoi c'est jamais Hmm, assez, pourquoi t'es si perfectionniste. Et en fait, quand j'ai capté que tout ce qu'on nous reprochait, c'était ce qui pouvait faire notre force en fait. ouais, Principalement, là, je te parle pour le coup plus de femmes HPI. Hein, bah, au final, je me suis dit, mais c'est incroyable que nous, on soit là en culpabilisant en fait d'être comme on est, tu vois. Alors qu'en fait, si on posait des mots sur la manière dont on fonctionne, eh ben déjà, on trouverait des gens comme nous ouais, qui, comme carrément. je te le dis, verraient Meryl et se diraient, putain, mais elle parle de moi, elle est dans ma tête. Et là, tu te dis, en fait, je C'est suis ça. pas seule, je suis plus seule, tu vois. Et en fait, c'est ça que je veux faire, moi. Je veux vraiment parler de neuroatypie parce que les neuroatypies, ça regroupe pas mal de choses. T'auras compris, il y a le TDAH, il y a les troubles 10, il y a tous ces trucs-là. Et en fait, les personnes HPI, en gros, on a capté à l'imagerie cérébrale que, de toute façon, neuroatypique, ça veut dire que leurs neurones et leur cerveau ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. D'accord, ok. Il se peut, étant donné que c'est génétique et étant donné qu'il y a de plus en plus de diag, que finalement la norme s'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 carrément. Finalement, c'est pour ça que c'est important de capter qu'on en est qu'au début des recherches, tu vois. Hmm, Et finalement, bah, en captant que les neuroatypies, ça regroupe plein de choses comme le HPI. Donc, une personne qui a un cerveau HPI, c'est une personne avec, en fait, c'est des histoires de myéline, des histoires d'hormones, des choses qui vont plus vite, des capteurs qui vont plus vite. Et tu vois, par exemple, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut être HPI et avoir un TDAH. Donc, on a l'impression qu'on est un peu retardé au niveau du fonctionnement, parce que c'est vrai, le TDAH, c'est un trouble, un retard au niveau neurodéveloppemental, en fait. d'accord. C'est un truc qui s'est pas suffisamment développé. Et du coup, il y a des difficultés, on manque de dopamine, il y a des dysrégulations au niveau des fonctions exécutives. Et donc, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est juste qu'on a du mal à activer des trucs dans notre cerveau comme les autres aussi vite, aussi facilement, et on est moins malléable en fait. Ok, En revanche, l'autisme, c'est pas clair encore, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passait avec l'autisme. ok. Bon, moi, je t'avoue, je suis un peu persuadée que c'est comment dirais-je, que c'est une évolution des choses plus qu'autre chose, parce qu'en général, les femmes HPI sont plus sensibles que les autres, tu vois. Hmm, Et pour moi, la sensibilité, c'est clairement une évolution. ouais, je Parce suis que bien bon, d'accord avec toi. si on était sensible, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de Ouais, gens morts dans des bateaux. Enfin, tu vois carrément. le genre. Ouais, ouais. Donc en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent, ça peut aider les femmes qui se sentent en décalage, mais que ce soit au niveau de leur communication, que ce soit au niveau de leur centre d'intérêt, et ben finalement, à mettre des mots sur leur fonctionnement, je trouve qu'au bout d'un moment, en tout cas moi, ça a été pas suffisant de trouver des médiums qui me disaient ah mais t'as sûrement été une sorcière dans une vie antérieure, ah mais t'as Ouais, sûrement ouais. tu vois, je dis pas que c'est faux parce que moi j'ai envie de croire à tout ça, ça me fait kiffer, tu vois, la magie et tout. Hmm,
si on me disait un jour c'est faux, on a fait des recherches, il y a des preuves, ça n'existe pas, je m'en fous, ça me Ouais, ferait c'est ça. plaisir. Donc... Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, au bout d'un moment, mon décalage, il était tellement gros et c'était tellement compliqué d'être justement slasheuse, de vouloir tout le temps faire des nouvelles choses, d'avoir tout le temps des nouveaux intérêts spécifiques et tout, Mm. que je me suis dit, putain, mais c'est... Et puis même, du coup, quand je voyais des médiums ou quand je parlais à des gens qui me tiraient l'écart, ils me disaient, oui, mais tu devrais te concentrer, tu devrais te structurer. Et moi, j'étais là, genre, mais j'y arrive pas, en fait. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, carrément. Ça te demandait Donc, un gros effort, quoi. bah ouais, et j'étais là, et même maintenant, hein, j'ai beau connaître mes neuroatypies, je sais que je fonctionne comme ça, et c'est pour ça que moi, j'ai vachement envie de dire aux femmes, en fait, aimez-vous comme vous êtes, même Ouais, si pour l'extérieur, vous avez l'air d'être pas stable, en fait, vous voulez quoi? Enfin, vous voulez faire quoi? Vous masquer, vous suradapter et faire des burn-out et partir en dépression et être ouais, c'est malheureuse? ça. Enfin, donc finalement, c'est à force de voir que au niveau de la spiritualité, je trouvais plus de réponses, ça me Ouais, bloquait parce qu'on me redisait structure-toi, on me redisait concentre-toi, on me redisait tu peux pas faire ci, ça. Et puis même, tu vois, dans mon business d'entrepreneur, quand tu as une entreprise, tu dois parler que d'un sujet. Tu vois, oui, si tu parles de normalement, cartes, ouais. tu parles des cartes. Tu vois, tu as Mm. une niche, tu as un truc, tu as un machin. Et moi, je peux pas faire ça, en fait. Mm. Et ça, typiquement, dans ma vie, c'était vraiment un problème parce que je me disais, mais pourquoi je suis pas capable de faire ce genre de choses? Tout le monde y Mm. arrive, pourquoi j'y arrive pas, tu vois? Ouais, carrément. Je vois très bien. C'est des trucs à la con comme ça qui me rendaient malheureuse et qui me faisaient vachement culpabiliser d'être comme j'étais, en fait. Mm. Et tu vois, typiquement, j'ai un peu parlé du TDAH, mais les troubles du spectre autistique, il y a deux critères en gros pour détecter ça. Alors, il faut savoir que tout ça, ça se détecte chez des psychiatres, Ok, parce que c'est eux qui sont habilités en fait. Alors, il faut aller chez des psychiatres spécialisés hein, pour le TDAH et pour le TSA, trouble du d'accord. spectre de l'autisme. Alors que tu vois, pour le côté slasheuse, multipotentiel, HPI, ça pour le coup, c'est vraiment encore différent. C'est pas des psychiatres, ça peut être des psys, ça peut être, tu vois, même moi je peux faire des Ouais, c'est ce que j'allais explorations. dire. Toi, c'est ce que tu fais quand tu fais tes tests, du coup. Voilà, moi c'est ce que je fais. Du coup, c'est pas comme le QI, c'est encore différent. Le QI, c'est officiel, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est pas un truc officiel. Moi, je vois plus ça comme un truc de développement personnel pour Mm. même si j'ai été formée par une psychanalyste et tout, mais tu vois ce que je veux dire, moi, mes accompagnements, ils sont vachement... Enfin, dans mes valeurs, il y a l'humour, il y a la spiritualité, donc voilà, je fais des accompagnements chill, quoi. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, TDAH, c'est des psychiatres, et TSA, trouble du spectre de l'autisme aussi, c'est des psychiatres. Et il y a deux trucs pour dire, OK, t'as possiblement un TSA, tu vois. C'est genre des troubles dans la déficit de la communication avec l'autre, donc par exemple, avoir du mal à comprendre les sous-entendus, avoir du mal à regarder les gens dans les yeux. Alors, c'est pas forcément vrai, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste ça, mais j'essaye un peu de Donner les d'expliquer grosses que le lignes. TDAH, c'est vraiment plus l'attention ou l'hyperactivité mentale ou l'hyperactivité motrice, et les TSA, c'est plus au niveau de la communication, et D'accord. c'est plus au niveau des gestes stéréotypés et des intérêts restreints. Gestes stéréotypés, ça va être faire toujours les mêmes trucs. Tu sais, quand tu as de l'anxiété généralisée aussi, tu peux avoir ça. Genre, moi, je sais que je me touche tout le temps les cheveux, j'ai toujours besoin de tripoter mes doigts, faire des trucs. Enfin, Mm. et donc, tu sais, on voit souvent les autistes qui se balancent aussi. Ouais, carrément. Typiquement, c'est ce genre de truc en fait. Moi, par exemple, quand je suis au supermarché et que j'attends dans une queue, je me balance, tu vois. Je me suis rendu compte de ça quand j'étais enceinte et j'étais là, genre merde, mais pourquoi je fais ça? Tu vois. Mais qui est cette personne qui fait ça? Tu sais, moi, j'ai l'impression que j'ai 12 000 personnalités, tu vois. Ah bah Bref, ça, bah ça, on est tout plein dans nos têtes, hein, donc ça c'est c'est sûr, je suis clair. d'accord avec toi. Et du coup, il y a ça. Et les intérêts restreints, c'est, tu sais, typiquement Sheldon avec les trains. Genre, il est passionné par les trains, il peut aller voir les trains et tout. Ouais, On est c'est là, vrai. genre, mec, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes trains? Ouais. Et justement, chez les petites filles, souvent, c'est des intérêts restreints qui sont beaucoup plus acceptés par la société. Ça Mm. va être les chevaux, ça va Mm. être la danse, ça va être, tu vois, tout ce genre de trucs, quoi. Je sais Carrément. pas, la mode. Donc, au final, voilà, l'autisme, c'est plus ça. Et donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, voilà, dans toutes ces neuroatypies possibles et dans tout ce fonctionnement un peu différent au niveau cognitif du cerveau. D'ailleurs, il y a les hypersensibles aussi, tu vois, qui font C'est la pas question que partie j'allais te des... poser justement après, si l'hypersensibilité, elle en faisait partie ou pas du Ouais, coup. et ben ça fait peu de temps qu'on le voit sur les IRM et ça a été prouvé que Oh, l'hypersensibilité était vraiment un fonctionnement neuronal différent. Donc, ok. dans les imageries cérébrales avec l'IRM, ils ont vraiment vu que dans un cerveau de quelqu'un d'hypersensible, tout s'activait beaucoup plus vite. En Hmm. gros, tu vois, le HPI, c'est vraiment les neurones vont plus vite, la pensée va plus vite, ce genre de choses.
mais ça se trouve pas au même endroit dans le cerveau que l'hypersensibilité. Tu vois, Ok, c'est vraiment au niveau des capteurs sensoriels et tout. Et d'ailleurs, chez les personnes avec autisme, hyper souvent, ils ont des hypersensibilités ou des hyposensibilités. d'accord. Tu vois, moi, par exemple, mon fils, il prend des douches hyper chaudes. Hmm. Ça, c'est une hyposensibilité. En fait, c'est qu'il n'est pas très sensible au niveau du corps. Par exemple, une fois, on va chez le dentiste et la dentiste lui dit oh, bah, t'as des dents qui vont sortir, mais elles peuvent pas sortir. Il y a celle de juste avant qui tombe pas, tu vois. Et t'es là, genre, oh, trop bien, j'ai jamais essayé de me faire arracher des dents, tu vois. Parce qu'en fait, il ressent pas la douleur comme la population normale. Ok. Et c'est même un problème parce que du coup, quand il a mal, c'est vraiment qu'il a très mal, tu vois. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas les signes de prévention où genre toi tu pourrais justement le soigner en amont, il va te le dire quand vraiment il en peut plus quoi. Ouais, exactement. Ok. Et ça s'appelle de l'hyposensibilité. Et tu vois, l'hyposensibilité, ça peut aussi être visuel. Genre, moi, j'adore tout ce qui est ultra coloré. Ouais. Alors déjà, les trucs ultra colorés ou les trucs qui nous amènent du kiff, je sais pas, comme caresser un chat, comme avoir un orgasme ou comme manger un gâteau trop cool, ça nous amène de la dopamine dans notre cerveau. Ouais. Et du coup, il y a ça. Et en plus, on peut avoir une hyposensibilité visuelle, c'est ce que j'ai. Moi, par exemple, j'ai besoin de couleurs autour de moi. Mais c'est dans mon cerveau, j'y peux rien. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. en fait, ça, bon, ça c'est vraiment un truc comme ça, un peu. C'est pas grave en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne Ouais, c'est ouf. et pourquoi tu agis comme ci, comme ça, tu fais genre, wow! Ou tu sais, par exemple, les femmes que j'ai en accompagnement, parfois elles me disent des trucs et elles me disent, putain, mais toute ma vie on m'a dit, mais t'es trop sensible, tu t'écoutes trop. Ou Hmm. par exemple, l'autre jour, j'avais une femme qui me disait, non, mais moi dans la voiture, je peux pas écouter, je suis hypersensible au bruit en fait. Ah Et ouais. ça rend fou les gens autour de moi parce qu'ils ils comprennent pas en fait, à tel point qu'ils me disent que j'en fais trop, tu Ouais. vois. Ouais, je comprends carrément. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu te dis putain, mais elle y peut rien. C'est genre son corps, elle est sensible au niveau des oreilles, tu vois. Et tout le monde lui dit non, mais c'est bon, t'en fais des caisses, arrête de t'écouter. Et c'est insupportable, tu vois. Et elle disait, mais c'est compliqué parce que du coup, ben moi, je m'en veux Hmm. de ressentir ça. Et tu vois, ça aussi, c'est de l'hypersensibilité au niveau des oreilles, au niveau de l'ouïe. Et Hmm. tu vois, finalement, les hypo et hypersensibilités, on peut le sentir au niveau du toucher. Il y a des gens qui aiment pas être touchés. Tu vois, mon fils, Ouais. par exemple, à partir de 5 ans, il voulait plus de câlins. Alors qu'avant, enfin, tu vois, c'était vraiment un truc comme ça. Et c'est pas du tout lié à un trauma ou quoi, hein, mais au final, ce que je veux dire, c'est que l'hypersensibilité, c'est aussi un truc, que ce soit de l'hypersensibilité. Tu vois, par exemple, en bilan de douance, il y a des nanas qui me sortent des trucs incroyables, du genre, non, mais moi, quand je revis quelque chose, j'ai même les odeurs de la pièce où j'étais, tu vois. Et moi, je me dis, mais c'est ouf. Parce que tu te rends compte, genre, elle le ressent vraiment. Ah ouais, c'est ouf. C'est C'est vraiment incroyable. enfin, moi je vois ça comme un super pouvoir pour le coup, Ah, mais mais ça, c'est ça peut être méga clair. chiant, mais Ben, en fait, c'est toujours pareil. Je trouve que à partir du moment où tu le vois d'une manière positive, c'est un super pouvoir. Ouais. Parce que tu vois, cette personne qui en pouvait plus parce qu'elle était trop sensible, elle en venait à plus sortir de chez elle parce qu'elle était trop agressée par le bruit, trop agressée par la lumière et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Hmm. Ben, finalement, une fois qu'elle a compris, ben, elle a acheté un casque anti-bruit. Elle s'est mise des lunettes de soleil, même dans les magasins, et elle s'en bat les couilles de ce que diront les gens parce qu'en fait, elle dit, en fait, mon cerveau est fait comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi? Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Mais Au carrément. lieu d'avoir honte de sa sensibilité, en fait, elle assume complètement qui elle est, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les personnes autistes, les femmes autistes, par exemple, qui apprennent qu'en fait, leur décalage venait de l'autisme, sur TikTok et sur Insta, il y a vachement de vidéos comme ça avec un hashtag, c'est unmasking ou unmasking autisme, genre démasquer l'autisme, tu vois, quand tu commences à Hmm. comprendre et que tu montres aux gens des trucs, c'est comme si tu te libérais de tes chaînes, en fait. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais même quand tu es HPI, tu vois, quand tu comprends que peut-être que juste t'es multipotentiel, que t'aimes nourrir ton cerveau de nouvelles choses et que c'est ton mode de fonctionnement et que t'en as besoin et que non, ce n'est pas de l'instabilité, Ouais. et ben t'arrêtes quand. Et puis même, tu choisis mieux tes amis. C'est-à-dire que si t'as un pote qui va te dire oh, franchement, t'es vraiment instable, tu pourrais quand même te poser là, hein, bon bah, tu changes d'amis en fait. Bah ouais, non, mais c'est Avant, clair. tu culpabilisais, tu disais mais oui, il a raison, je suis vraiment qu'une merde. Ouais, ouais, carrément. Mais Et ouais. non, en fait, quand tu captes que tu es HPI et que ton cerveau fonctionne de cette manière-là, bah en fait, t'es enfin toi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? carrément.
Mais même pour la dyslexie, tu vois, moi je me Mais suis oui, rendu compte, moi j'ai pas été diagnostiquée dyslexique quand j'étais petite. Or, je fais plein de fautes, mais clairement, c'est là depuis peu où je me dis, mais en fait, je fais des fautes de dyslexique, tu vois, les ouais, P, les B, les M, les N, les C, oui. les S. Mon nom c'est Célice, je dois me concentrer quand j'épelle un nom. Alors, je sais que mon nom commence par un C, et quand des fois tu me fais épeler des noms, je dois me concentrer en mode attends. Alors, Ouais. mon nom c'est Célice, ça fait ce son-là, donc du coup, c'est un C qu'il y a dans ce mot-là et c'est pas un S. Enfin, c'est tout. Et j'ai Oui, expliqué ça à mon mec, je dis, mais en fait, moi, quand tu me demandes d'écrire des trucs, c'est vraiment, c'est fatigant, en fait, pour moi, je dois être en ouais. mode. Et en fait, avant, pour moi, j'étais juste nulle en orthographe et conne, en fait, tu vois, parce Mais que. oui, Et en fait, depuis que je me dis, en fait, je suis peut-être juste dyslexique, bah, comme tu dis, en fait, ça t'amène. mais oui. Ah, c'est un soulagement, quoi. Mais tu vois, t'as fait, bon, personne ne pourra le voir, mais t'as fait ce sentiment de sortir un truc de tes épaules. Ouais, Mais c'est ça, c'est un fardeau. Et je pense que, tu vois, c'est aussi le truc qui fait que moi, si vous voulez être diagnostiqué, si vous pensez vraiment à force que vous êtes auto-diagnostiqué, parce que souvent ça passe par ça, hein, parce que les hmm. bilans chez des psychiatres et tout, ça coûte quand même assez cher. Et ça prend du temps. Par exemple, pour les TSA, il faut quand même faire intervenir soit ton mari, soit ta femme, soit tes parents. Enfin, tu vois, c'est quand même assez Ok, creusé comme bilan. Et du coup, avant, tu t'auto-diagnostiques forcément. Tu creuses, surtout maintenant qu'on a Internet, tu vois. carrément. Donc, finalement, ce poids qui descend de tes épaules et ce truc-là, c'est important, mais faut être bien accompagné par des gens formés. Et tu vois, la difficulté, c'est qu'il y a encore des médecins qui pensent que le TDAH, c'est une mode. Bah, je sais pas si, Ouais. voilà, t'as pas d'enfant, mais il y a cette meuf, la psychologue, qui est contre l'éducation positive, la fille de Jean-Jacques Goldman, là. La Déjà, meuf, cette elle phrase, je trouve dit, qu'elle est ouais, contre non mais, l'éducation positive. non Tu mais c'est clair, vois ça. genre, elle est contre l'amour. Ouais, Non, mais c'est improbable, c'est improbable. Elle dit que ça fait des enfants rois et qu'il faut laisser les enfants punis dans leur chambre, dans le noir, en gros. Non, en ok. gros, la meuf, elle raconte que le TDAH, c'est inventé par les industries pharmaceutiques aux États-Unis, tu vois, pour Hmm. qu'on donne des médocs à nos gosses. Enfin, c'est juste aberrant qu'il y ait des personnes encore, alors que je veux dire, c'est un retard neurodéveloppemental, c'est prouvé aux imageries médicales. Il y a des meufs qui te sortent ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Donc c'est dangereux. Et même d'ailleurs, je discutais avec une meuf d'un truc incroyable qui me racontait que une amie à elle avait été diagnostiquée autiste et que quand elle s'est séparée de son mari, ça a été même porté contre elle pour pas qu'elle ait la garde des gosses, alors Ah qu'elle avait un ouais? autisme tout à fait, ouais. Donc tu vois, on est quand même dans un délire où, enfin, le monde n'est pas prêt comme d'habitude. Bah ouais, non, mais c'est ça. Bah, de toute façon, c'est encore super, enfin, c'est encore super mal vu. Ouais, tu vois, Oui. c'est plus vu comme une tare à l'heure Ah actuelle bah c'est clair. que comme un super pouvoir, comme on a pu dire tout à l'heure, quoi. Mais complètement, complètement. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que hyper souvent, moi, je rencontre. Oui, enfin, alors, je voulais juste finir sur le fait de oui, il faut trouver vraiment des psychiatres formés au neuroatypie. C'est très important. Hmm. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont leur diplôme et qui ne se reforment plus jamais. C'est problématique, tu vois. Oui, Parce que bah, surtout que justement, ça bouge beaucoup, ça. bah, ça bouge beaucoup, en fait. Les sciences humaines, laisse tomber. Moi, ma belle-mère, elle était ophtalmo. Franchement, elle faisait un congrès tous les ans parce qu'elle disait, mais au bout de 3 ans, t'es déjà dépassé, en fait. Ouais, Enfin, tu ouais. vois. Donc c'est hyper important de continuer à se former et tout ça. Et la difficulté, c'est que voilà, il y a plein de psychiatres qui sont pas formés. Donc ça vaut le coup d'aller voir des gens vraiment spécialisés là-dedans, quoi. Hmm. Parce que sinon, on peut très bien te dire, non, en fait, t'es pas HPI ou t'es pas TSA, t'es juste conne et folle, vas-y, prends 20 ans de thérapie, bisous, tu vois. Ou Ouais, c'est hyper ça. souvent, en fait, les femmes sont diagnostiquées bipolaires, Oui. alors qu'en fait, elles sont TSA ou TDAH. Ah, c'est fou. C'est incroyable, c'est incroyable. Et enfin, c'est incroyable. Disons que c'est de la faute au fait qu'en France, on est hyper comme ça, kéblo, Ouais. rigide. Tu vois, par exemple, au Canada et dans plein d'autres pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus. La recherche est beaucoup plus avancée et les gens sont beaucoup plus bienveillants par rapport à ça, tu vois. Hmm. Nous, en France, c'est très compliqué d'évoluer, très, très compliqué. Et finalement, voilà, trouver des gens formés, c'est hyper important parce que, encore plus avec les femmes, bah, c'est très, très compliqué. Et finalement, les personnes, tu vois, qui vont avoir des difficultés sociales, des difficultés, pas d'intelligence, parce qu'elles savent qu'elles sont pas stupides, mais en termes de, tu vois, tu me parlais de ta dyslexie et tu me disais que Ouais. c'était un truc que toi, tu te sentais un peu con. Ouais. Moi, c'est pareil avec ma dyscalculie, j'étais là, mais pourquoi? J'arrive pas à calculer les trucs. Je Ah me disais, ouais. mais je suis teubée, quoi. Ah, je savais pas que ça existait, ça, parce que moi, les maths, c'est pareil, hein. Moi, j'ai pas la logique Non, mais c'est ça. des maths, en fait. Non, mais Tu c'est vas clair. m'expliquer. Genre, la dernière fois, on a eu un grand débat pareil avec mon mec, parce que lui, justement, c'est un matheux. Et tu vois, le truc en maths de plus et plus, ça fait plus, là, plus et moins.
Je peux savoir ce que ça fait. Moi, je peux pas t'aider. Je crois que c'est plus et moins, ça fait moins. Ou un truc dans le genre. Ah non, c'est moins et moins, ça fait plus. Et moi, dans ma tête, moins et moins, ça fait moins. Parce que Bah vu que ouais, c'est un moins, tu rajoutes du moins, bah, ça fait encore plus moins. bah oui, c'est clair. Non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est nous qui avons raison, objectivement. Et là, t'as tous les gens qui écoutent les podcasts qui font bah non, Christelle, c'est bon. Mais genre ça, c'est un truc depuis toute petite. J'ai passé des récrés sur le truc à devoir faire l'exercice que je comprenais pas, alors que c'était pas de Ah mauvaise là là. volonté. Je comprenais Mais pas. oui, mais exactement. Moi, j'ai mis des années avant mon permis de conduire. Et en fait, on me disait, les moniteurs, j'avais pas la conscience des neuroatypies avant. Quand j'ai essayé de le passer, j'ai fait plus de 60 heures. Et Ah, surtout, mais moi, c'est pareil, permis de j'ai conduire. essayé à 18 ans, j'ai essayé à 21 ans. Et là, j'ai réessayé à 37 ans, je l'ai enfin eu. Mais en fait, c'était horrible pour moi parce qu'en fait, et c'est pour ça que je te parlais d'estime de soi. Et déjà que nous, les femmes, on n'est quand même pas aidées en termes de valorisation et tous ces trucs-là, même si ça avance. Mm. Dans l'éducation qu'on a eue, dans plein de choses, c'est quand même compliqué, on est moins payé, enfin bref. En plus de ça, si t'es neuroatypique, tu vois, typiquement mon permis, les moniteurs me disaient, mais Marie, en fait, arrête de fumer de la weed avant de venir en cours. Et j'étais là, mais je vous jure, je ne fume pas d'herbe, monsieur. Déjà, si je Mm. fume un pétard, je tombe par terre, donc vraiment, moi, tu me fais boire un verre de vin, je suis éclatée au sol, donc au final, enfin, je raconte toute ma vie et mon intimité à la planète. Enfin bon, je dirais même sans verre de vin, je le fais, donc. Et, et au final, comprendre que j'étais TDAH, que j'avais, on ne dit pas forcément je suis TDAH parce que ça veut dire un peu je suis, enfin tu vois, Ouais, t'identifies à ça. j'ai un TDAH ou j'ai un TSA. Pour le coup, on peut plus dire je suis HPI parce que bon, c'est plus des mots et des trucs et des machins, c'est un peu compliqué, mais TDAH et TSA, c'est plus des troubles. HPI, c'est plus un fonctionnement neuronal D'accord. qui va plus vite, mais qui apporte quand même des difficultés, hein, tu vois. Et bref, comprendre que j'avais tout ça pour passer mon permis, ça m'a vachement aidé aussi à justement. Enfin, par exemple, quand je disais aux gens que j'avais pas mon permis à 35 ans, ils se foutaient un peu de ma gueule, tu vois. Mm. Enfin, ils me disaient, mais meuf, enfin, bouge-toi le cul. Et j'étais là, mais vous vous rendez pas compte que je n'y arrive pas. Enfin, moi, j'aurais voulu avoir mon permis. Enfin, tu sais, les gens, des fois, tu dis que tu t'as pas un truc et ils sont là, mais bah, enfin, mais qu'est-ce que t'attends? Bah, j'attends. C'est ça. Et toi, tu te ressens encore comme une merde. Et tu vois, tout ce sentiment d'être décalé, moi, mes intérêts restreints de l'ordre de la cartomancie, de l'écologie, quand je suis dans un truc, je suis à fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les femmes multipotentielles HPI, en général, quand elles aiment un sujet, elles peuvent être expertes du sujet. Et une fois qu'elles sont expertes du sujet, boum, elles se cassent, elles se font chier, donc elles changent, tu vois, Ouais, elles vont faire bah, autre ouais. chose. Et c'est ça qui fait qu'on est vachement instable pour la Mm. population générale et qui nous voit faire et qui nous disent, mais Il y a 15 jours, tu t'intéressais pas à autre chose? ouais, c'est ça. Et genre, pendant toute une soirée, tu vas être là à parler de cet intérêt spécifique pendant des heures, et le lendemain, tu dis non, mais en fait, c'est bon, j'ai fini, je fais autre chose. Et tu vois, enfin, c'est tellement rassurant, putain. Et après, voilà, c'est pas. On a tendance à vouloir dire, ah bah, je suis sur mon HPI parce que c'est plus facile à dire que je suis autiste ou j'ai un TDAH. Ouais. Mais quand même, moi, j'ai tendance à croire, à force de me renseigner, de voir les femmes en accompagnement et surtout de me former, j'ai quand même l'impression que le HPI n'est pas forcément un souci. Tu vas aller plus vite, tu vas avoir besoin de rassasier ton cerveau, mais il y a une force de vie chez les femmes HPI qui fait que finalement, ça va. C'est plutôt... elles peuvent souffrir d'un manque de confiance en elles, elles peuvent souffrir de quelques trucs, tu vois, comme ça, mais qui sont souvent de l'ordre des petits traumas de la vie, tu vois ce que je veux dire, on leur a Ouais, dit de ok. fermer leur gueule, on leur a dit de faire ci, là. Et du coup, moi, par exemple, en bilan d'endurance, je peux les aider à dire, en fait, t'as un petit souci de confiance, même au niveau des émotions, tu vois, peut-être un Mm. peu mettre de compréhension sur tes émotions, oser exprimer tes émotions, mais finalement, les personnes HPI, c'est plus quand elles ont un peu un souci, c'est plus qu'elles ont été brimées, humiliées, tu vois, dans leur Ok. éducation, comme d'autres femmes pas HPI auraient pu l'être. Peuvent avoir aussi, ouais, carrément. Alors que quand il y a un vrai truc, un vrai décalage et des vrais trucs comme ce que tu me dis sur les chiffres, la dyslexie ou la dyscalculie, ça c'est un trouble qui peut du coup être plus, disons, freinant dans la vie, handicapant dans la vie, tu vois. Parce Hmm. que clairement, si tu avais voulu être, je sais pas, astronaute, mais que tu galérais avec les maths, bon bah ça aurait pu être un frein dans ta vie, tu vois ce que je veux Ah dire? bah ouais, bah carrément, bah même faire, tu vois, une école, genre je pense à prépa.
typiquement, de Ouais. toute façon, je voulais pas le faire parce que moi, je voulais un truc artistique, mais Oui. typiquement, c'est le genre d'école où tu vas aller en prépa lettres ou en prépa maths, bah, tu le fais pas, en fait. Bah, c'est Parce clair. que tu as beau avoir moi, je me souviens, en français, ils me disaient toujours que, genre, mes rédactions, les trucs imaginaires, c'était trop bien, mais qu'en fait, je pouvais pas avoir une bonne note parce que je faisais des fautes toutes les Bah phrases. oui. Et on me dit, Ah, il mais faut que c'est tu lises clair. plus. Mais en fait, je lis déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Mais oui. Oui. Non, mais ça me fait marrer. Et justement, quand les gens me disent, je veux pas mettre une étiquette sur mon enfant, ou je veux pas mettre une étiquette sur moi, déjà, je dis, en fait, c'est pas une étiquette, c'est un mode d'emploi. Ok, je fonctionne comme ça. C'est aussi une manière de se libérer de ses chaînes, hein, comme, voilà, arrêter de se masquer, arrêter de s'adapter, comme je te l'ai dit. Mais c'est aussi, typiquement pour mon fils qui est dyscalculique, dyslexique, pardon, il est pas dyscalculique, les chiffres, ça se passe bien. Alors, il est dysgraphique, ça fait qu'il peut les écrire à l'envers. Mais bon, en gros, on comprend quand même. Hmm, Et au final, en fait, ça fait qu'il a des aménagements à l'école. Donc, ça lui a pas foutu une étiquette, en trop fait, ça bien. l'a aidé. Donc, Ah bah ouais. il a une AESH, une aide de vie scolaire à l'école. Il a un ordinateur pour pas avoir à écrire à la main parce que avec ses mains, la motricité fine, ça fonctionne pas. Alors, il peut faire des Legos pendant des heures, avoir aucun souci, mais c'est vraiment le passage à l'écrit. Ça, Hmm. c'est pareil. Il y a tellement peu de compréhension là-dessus que vachement de gens vont dire, bon, bah, en fait, ok, s'il arrive à se concentrer quand il fait des Legos, il a pas un TDAH. En fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu es passionné, tu peux au contraire être en hyper focus. Ouais, ok. Et à tel point que tu oublieras de manger, tu oublieras Hmm. de te doucher, tu oublieras que la vie existe autour de toi quand tu es passionné sur un truc, tu vois. Ouais, ouais, ça me parle bien, ça aussi. Et au final, si on me demande un truc, moi par exemple, c'est hyper difficile à l'heure actuelle de me dire si je refais un travail un peu normal de moldu, tu vois. Ouais, En fait, je sais tellement pas faire d'efforts. Enfin, comment dire? C'est que si ça m'intéresse pas, mais je ouais, sais pas ouais. faire semblant, quoi. Putain, mais je comprends tellement. Mais c'est pour ça que j'étais pas une bonne employée, hein. C'est parce que dès que je voulais place un truc et que je voyais pas l'intérêt, je faisais, bah pourquoi? Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je devrais faire ça, je comprends pas. Non, mais c'est clair, donner du sens à ce qu'on fait, avoir Ouais. une vie sensée et avoir une vision des choses sensées, ça aussi, c'est un truc, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, typiquement, l'exploration de la douance à laquelle je suis formée, c'est vraiment des items, des caractéristiques euh, qui se regroupent. Moi, je peux détecter le HPI, mais je peux pas, par exemple, disons que si on parle de TDAH, je vais dire, bah, potentiellement, tu as un TDAH, va le confirmer chez un psy, tu vois. Moi, je peux pas du Hmm. tout poser de diagnostic et tout Diagnostic. ça. Parce que justement, ce que je voulais dire, c'est que comme moi, mon fils, il a eu tous ces aménagements, c'est grâce au fait qu'il a été diagnostiqué par des psychiatres, Ok. que du coup, il a eu des papiers officiels et qu'il a un dossier à la maison du handicap. Hmm. Donc, il a une aide de vie scolaire, donc il a tous ces trucs-là. Donc, tu vois, par exemple, si les femmes, elles ont de l'autisme ou un TDAH, elles peuvent également avoir des aides. Par exemple, le TDAH, tu peux avoir des amphètes, de la Ritaline, c'est des amphétamines, un peu de la coke, pour en gros aider ton cerveau parfois à changer de tâche ou à te mettre. C'est surtout passer à l'action, tu vois, être un peu Hmm. plus dans la dynamique. Parce que parfois, quand on a un TDAH, on a tendance à procrastiner et à avoir des dysrégulations émotionnelles. Or, si on prend un peu d'amphète, ça aide un peu, tu vois, à être moins une larve en mode genre, oh, j'arrive pas à bouger du canapé. Et ça, c'est pareil. Les gens qui comprennent pas ça de l'intérieur, ils vont se dire, non, mais quelle grosse flemmarde, gna gna gna. Ouais, c'est ça. En fait, non. Genre, c'est pas. C'est comme quand une personne est en dépression et que tu lui dis, bah, fais un effort. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Bah, non, en fait, ça marche pas comme ça. Et je trouve que parler de neuroatypie, c'est vraiment important parce que bah, je pense qu'énormément de femmes, en fait, s'empêchent d'être, s'empêchent d'être qui elles sont, tu vois, À cause de parce ça. qu'elles se sentent bêtes, parce qu'elles se Ouais, c'est sentent ça. un peu. C'est pas arriéré, mais enfin, il y a un mec qui fait passer des bilans de douance là avec le truc sur lequel je suis formée, qui dit que lui, la punchline que les femmes lui disent quand elles ont leur résultat du bilan, c'est ni folle ni conne, tu vois, Hmm. parce qu'elles ont tellement entendu toute leur vie. Mais t'es folle ou t'es conne. Alors ça peut paraître violent, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on leur a dit, mais c'est peut-être elles Comme ce ça qu'elles qu'ils ont l'ont perçu. senti, tu vois, Ouais. par rapport à ce que les gens leur disaient. Tu sais, on a toujours tendance comme ça à interpréter les trucs, genre je me suis sentie honteuse. Entre ce qu'on te dit et ce que tu ressens, bah, c'est vachement différent. C'est pour ça que d'ailleurs que Carrément. la communication positive, elle parle de là, elle parle de ça, elle dit, bah, à ce moment-là, je me suis sentie comme ça, parce que finalement, voilà, on vit pas les choses de la même manière, quoi. Hmm, hmm, Du hmm. coup, pour moi, c'est hyper important de parler de plus en plus de ça, parce que je crois pas que tout le monde soit TSA, TDAH ou HPI. Mais quand même, je trouve que déjà, il y a un truc incroyable, c'est qu'on se repère entre nous. Enfin, tu vois, il y a Ouais. un vrai truc.
hyper souvent. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que moi, des femmes HPI, il y a plusieurs profils de HPI en fait. Tu peux être HPI complexe, HPI laminaire, nanana. C'est Ok, pas du tout les mêmes personnes. ok, C'est très drôle parce que souvent les HPI laminaires, elles se connectent avec d'autres meufs HPI laminaires et c'est, enfin pour moi c'est de l'ordre de la magie, mais c'est de la chimie, c'est de la connexion, c'est du fait nos vies résonnent avec nous, tu vois ce que je veux dire? carrément. Et ça en fait, au début je me disais non mais ça c'est un truc, je l'invente, nan, nan. Mais quand j'ai vu que même la maître en psychanalyse qui m'a formée le disait, quand même une fille qui parle d'autisme au féminin, elle s'appelle Julie Daché, elle a fait un livre qui est très intéressant qui s'appelle Dans ta bulle qui mêle vachement autisme féminin et féminisme, trop intéressant. Même elle, elle le dit, alors que la meuf, elle est genre, je sais pas, professeure en sociologie, enfin, je sais plus ce qu'elle est, elle est pas du tout perchée dans la magie et Ouais, tout, tu vois. Elle le dit aussi, elle dit forcément qu'ils se ressemblent, ça semble en fait. bah ouais, Et ben, au final, je me dis, bon, mais tu sais, c'est incroyable, ça fait tellement de liens, ça fait tellement de trucs, tellement machin. Et je trouve qu'on est tellement à se sentir décalé, à se sentir qu'on n'appartient pas à ce monde, à se dire, mais pourquoi j'ai été mise sur cette carrément, planète? Enfin, tu vois. carrément. Bah oui, putain, c'est la question de ma life, ça. Mais c'est Mais clair. pourquoi? Mais oui, qu'est-ce que je Pourquoi fais là? je suis encore là, putain? Pourquoi C'est je suis clair. revenue pour la énième fois? Oh putain, c'est clair. Moi, ça fait pas je sais pas combien de temps ça fait que je viens, mais en fait, moi, c'était vraiment ce sentiment où je me disais, mais il y a vraiment autre chose parce que c'était vraiment moi, mon décalage au niveau de la société, tu vois, les codes sociaux que je comprenais pas. Ouais. J'en parle dans mon podcast, mais tu vois, vraiment, pareil, quand j'étais en entreprise, quand j'étais en open space, moi, je bossais chez TF1 et tu sais, c'était un peu House of Cards. Genre, fallait parler à telle personne, mais pas à telle personne. Si tu disais un truc à l'une, fallait réfléchir qu'en fait, à l'autre, à 23h, elle avait dit ça. Donc, nan, et moi, j'étais un peu en mode genre. Et Compliqué. je comprenais pas. Et moi, j'étais là, je faisais des bisous au chef et tout. Je m'en foutais, tu vois. Ouais. Et aussi, moi, il y a un truc qui est hyper. Que je retrouve beaucoup chez les femmes qui ont de l'autisme plus un TDAH, c'est le côté vachement enfantin. Hyper souvent, sur TikTok ou sur Insta, c'est des femmes qui adorent des dessins animés, qui s'habillent colorés. Bon, ça peut être, je t'ai dit, de l'hyposensibilité, mais... Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf qu'il y ait autant de caractéristiques qui nous regroupent et que personne n'en parle. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? J'avoue. Et en fait, quand tout s'éclaire comme ça et quand tu découvres des trucs et des machins, moi, le seul bémol que j'ai, c'est que je pense vraiment que on est plus que ce qu'on croit Hmm. et que il y a d'autres choses qui se jouent. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que j'ai du mal à savoir, par exemple, avoir un avis sur le fait que l'autisme, il y ait 3 niveaux. Je pense que c'est bien parce que, tu vois, moi, parler d'autisme au féminin, ça fait que je vais pouvoir même potentiellement inviter des gens à se parler, à réfléchir à l'autisme sous toutes ses formes, tu vois. À peut-être parler du coup de l'inclusion des enfants autistes non-verbaux avec déficience mentale dans les écoles ou pas. Enfin, tu vois, ça peut amener comme Hmm. ça à un peu plus s'intéresser à des gens et à des causes qui peut-être nous intéresseraient moins ou auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on n'est pas touché personnellement, enfin tu vois. Vraiment. Et en même temps, je me rends bien compte que énormément de femmes à qui on dit oui, t'es HPI, t'as un TDAH ou pour le coup là, t'es autiste, ben, ils disent mais je suis pas légitime à être autiste dans le sens où j'ai pas un handicap dépendant des autres, j'ai Ouais. un handicap mais je suis indépendante, tu vois. Donc il y a l'autisme visible, il y a l'autisme invisible, il y a l'autisme où tu es dépendant de l'autre, l'autisme où tu es pas indépendant, où tu indépendant justement, Hmm. enfin tu es autonome. Donc tu vois, il y a énormément de choses. Et je pense que peut-être ça, selon comment les choses vont évoluer dans le monde, quoi, on va un peu plus réussir à creuser, à affiner, à comprendre, tu vois. Pour l'instant, c'est un peu flou, quoi. Mais je suis d'accord avec toi parce que alors attends, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent dans ma tête. Parce que du coup, il y a deux choses par rapport à ce que tu as dit où je me dis, ça s'explique. Moi, j'ai l'impression en effet que dans mon entourage, que ce soit les gens avec qui j'échange ou même les personnes que j'ai dans mes programmes ou en coaching et tout ça, à Ouais, chaque fois, elles me disent soit je suis hypersensible, ou je suis ouais, HPI, ou je suis mais c'est clair. TDAH. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est comme ça. Ouais. Alors, Et par non. rapport à ce que tu dis, je me dis, il y a deux réponses. C'est soit en effet, on est beaucoup plus que ce que l'on pense. Et deuxième truc, si en plus tu dis que la plupart des sorcières le sont, ça paraît logique que du coup, tous les gens qui viennent à moi Ouais. soient là-dedans. Mais c'est vrai que pour quelque chose qui paraît, quand tu écoutes, on va dire, ce qu'on veut nous montrer, qui Mm. paraît un truc rare, ben en Ouais. fait, j'ai l'impression, tu as plutôt envie de dire, ben, en fait, c'est la société qui n'est pas adaptée à nous, c'est pas l'inverse, en Mm. fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On a un biais qui fait que forcément on attire à nous des personnes qui nous ressemblent. Je veux dire, toi, même là, t'es devant moi. Je veux dire, t'as quand même un truc dans les cheveux, un truc dans le nez, un truc en jean. Je veux dire, est-ce que à ton âge, toutes les femmes s'habillent comme ça? Non. Bon. Tu sais qu'à la dernière fois, j'ai fait un soin énergétique, on m'a fait réintégrer mon adulte intérieur.
Je n'en veux pas de ce connard d'adulte. Ouais, mais tu vois, ça, c'est encore un truc. Alors, j'ai aucune critique et tout, mais tu vois, ça peut être culpabilisant de se dire, ah, mais moi, j'aime les couleurs. Ah, mais Ouais. moi, j'aime de mettre des paillettes sur mes yeux. Mais pourquoi, quand je vois les autres mamans à l'école, elles sont en costume, et pourquoi moi, bah, j'ai toujours l'impression d'être une enfant? C'est Du coup, ça. tu culpabilises. Pourquoi j'adore aller voir La Petite Sirène au cinéma et je vais y aller 50 fois? Bah, je trouve que du coup, une fois, j'avais été faire un soin énergétique chez un cum. J'arrive et je crois que j'avais genre fait la totale. Mais tu sais, sans faire gaffe, c'est juste que je m'habille comme ça, j'ai pris un truc. J'avais genre un pantalon jaune, un haut rose et mon manteau il était vert, tu vois. Il m'a vu arriver, il m'a dit, je vois qu'il y a une disharmonie dans vos chakras. Et j'étais là, genre, juste parce que je mets des Bah, couleurs. j'avoue, c'est toi le désharmonie. Non, tu vois, et justement, dans ce truc de la norme, enfin, je trouve que c'est hyper important de déconstruire la norme, de questionner la norme. C'est quoi être une femme? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vouloir faire en sorte que notre enfant intérieur et que notre joie et que notre intensité, elle soit comme ça? Enfin, en fait, je trouve que c'est important de donner comme... Enfin, moi, mon message que j'ai envie de donner, c'est vraiment, si vous vous sentez comme une petite fille et que vous êtes excitée comme une petite fille, dans la joie comme une petite fille, dans la tristesse comme une petite fille et que tout est très intense chez vous, mais amen, quoi, tu vois? Ouais, Parce qu'en carrément. fait, moi, les gens gris-beige, les adultes, là, qui se prennent la tête parce que elles ont mis la mauvaise chaussure avec le mauvais haut, j'ai envie de leur dire, mais what the fuck? J'avoue. Et tu vois, alors là, c'est un peu un jugement de valeur, j'avoue. De valeur, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que mettre de l'amour là-dessus, ça peut aider à comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et à dire, eh ben, je fonctionne comme ça, je vous emmerde, c'est Mm, tout. mm, mm, Tu mm, vois? mm, mm. Et finalement, même dans la spiritualité, on peut avoir un peu de cette culpabilité de oui, mais je sens que tu es trop déstructuré, que t'es pas assez ancré. Et moi, Bah, j'étais là, mais vous me faites chier en fait, que tu n'es laissez-moi. pas habillée de blanc immaculé. Et ouais, c'est ça. Genre, et finalement, tu t'es aperçu que machin qui a inventé le yoga Kundalini habillé en blanc immaculé, il violait des meufs. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, faut arrêter de me la faire, quoi. Tu vois, c'est bon. ouais. Donc finalement, je trouve que c'est aussi, on en avait parlé de cette spiritualité qui est pour moi complètement déconnectée de la réalité, mais il faut juste arrêter de vouloir rentrer. Tu sais, genre, si tu fais de la spiritualité, bah, tu dois être douce et parler avec une voix comme ça pour C'est-à-dire faire de des gros mots. méditations. Et finalement, c'est pas ça, être soi. Tu vois, être soi, c'est accepter toutes les parts qu'on a, même Carrément. si on est une adulte et tous ces trucs-là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ça, et surtout pour les femmes, pour empouvoirer les femmes, leur dire t'as le droit d'aimer ci, t'as le droit d'aimer. Et tu vois, quand je vois sur mon compte des meufs qui ont 60 ans, qui me disent putain, Marie, aujourd'hui, pour aller au bureau, j'ai mis des paillettes, Trop bien. et je me dis, mais yes, enfin, tu vois, c'est Ouais, trop la vie, parce que c'est des meufs, elles se sont empêchées, elles se sont adaptées à la société, elles se sont empêchées d'être elles, tu vois. ouais, Et du coup, bah, elles sont tristes, en fait. bah, ouais. Et moi, je sais qu'en m'entourant de bonnes personnes qui acceptent que je parle dans tous les sens, que je parle de ma vie, alors ça n'empêche pas de faire de la psychanalyse hein, et de faire attention à pas couper la parole à tout le monde et de faire attention, tu vois, qu'il y ait une espèce d'harmonie et tout ça, bah c'est juste très cool de pouvoir être soi-même en entier, tu vois. Mm. Et justement, si on arrêtait peut-être de voir les femmes comme ci, comme ça, de mettre des espèces de carcans sur les choses, bah peut-être que on serait plus heureuse aussi, tu vois, et ça se joue sur tous ces plans-là, je pense. Mm. Carrément. Donc voilà, donc ouais, ça m'intéresse. Bon, tu vois, donc genre là, j'ai blablaté pendant, je sais pas, 1 heure. Donc ça, c'est genre une meuf qui a un intérêt spécifique en ce moment et qui se bloque sur le sujet. Qui pourrait en parler pendant des heures. Non, mais Illustration. en plus, tu m'as captivée. Mais du coup, tu vois, moi, la question qui me vient, c'est, bon, là, on va partir dans encore un autre débat, mais là, actuellement, la société, justement, elle n'est pas forcément adaptée pour Hmm. toutes nos caractéristiques. Est-ce que tu penses qu'un jour, la vapeur va se changer et que ça sera plus tolérant? J'ai déjà alors c'est difficile à dire parce que en plus comme je te le disais comme toi tu me dis oui et toutes les personnes qui viennent à mes programmes sont soit HPI soit hypersensibles nanana. On a forcément un biais, c'est comme moi qui suis végétarienne et qui sort de chez moi, qui sort et qui va en Auvergne chez mes parents et qui voit que même chez le restaurant chinois ils veulent pas me faire que des nouilles aux légumes, genre bah non il y a de la viande dedans, je suis là genre non vous enlevez juste la viande, vous me laissez des nouilles aux légumes, bah Bah, ouais, c'est enfin, ça. tu vois ce que je veux dire c'est que forcément on a des biais, on est entouré des gens, j'ai une pote végane, elle a l'impression que tout le monde est végane. Et je lui dis, Ouais. bah, vraiment non. Hein.
Donc forcément qu'on a des biais selon où on est, ce qu'on fait et tous ces trucs-là. Moi, je pense quand même que les choses avancent, même si d'autres endroits reculent. Tu vois, quand je vois qu'en Russie, par exemple, ils sont en train de faire des études pour comprendre d'où vient le fait d'être homosexuel pour pouvoir un peu éradiquer le truc à la racine, genre aller dans le cerveau des gens pour leur enlever l'espèce de truc. Non, mais Alors que... Mais ouais, mais c'est ouf. Alors que j'ai vu une vidéo l'autre jour hyper intéressante qui disait des hommes qui parlaient, qui disaient, en fait, être gay, c'est pas un choix. Genre, si j'avais bah, c'est voulu ça. faire un choix, enfin, vraiment, c'est pas un choix facile, tu vois. Bah oui, non, mais c'est Si clair. j'avais pu, en fait, j'aurais été hétéro et enfin, je me serais mis dans la norme et j'aurais eu une vie tout à fait tranquille qui Mais dérange oui, personne, tu vois. mais carrément. Moi, c'est pareil, hein. Si j'avais pu être structurée, me concentrer, avoir le même intérêt toute ma vie et avoir pas besoin de me nourrir intellectuellement ou de me nourrir d'émotions hyper intenses, nan, nan, ben, j'aurais aimé, tu vois, être quelqu'un qui a pas besoin de s'expliquer tout le temps, qui a pas besoin de, tu vois. Bah oui, Enfin, ça aurait été plus facile, entre guillemets. bah, ça aurait été plus facile en fait. Tu vois, moi, des fois, je me disais, mais pourquoi je vais allaiter ma fille jusqu'à 4 ans? Pourquoi je vais être végétarienne? Pourquoi je suis féministe? Pourquoi j'aime la magie? Tu vois, pourquoi est-ce que je choisis toujours des sujets qui font qu'on me dit, eh ben, gna 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 gna. Tu vois, j'aimerais bien Hum, être pas, enfin, tu vois, genre, que personne me casse les couilles et être tout à fait dans les rangs. ouais, bah, ouais, En ouais, je fait. comprends. De pas être cataloguée contre comme la rebelle ou la Mais oui, marginale ou celle mais qui ouais, fait on tomber fait comme pas tout le exprès, monde. en fait. Mais ouais, on fait pas exprès, tu vois. Et finalement, bah, dans cette question-là, j'ai du mal à répondre dans le sens où, tu vois, je vois, en ce moment sur Netflix, je regarde Queer Eye, une série des gays là qui vont un peu Ah transformer oui, les gens. Et c'est hyper bienveillant, hyper inclusif, nanana. Il y a aussi Next Fashion, et par exemple, c'est un concours de mode, donc ils font défiler des meufs plus grosses, ou tu vois, il y a plusieurs ethnies qui sont représentées. Enfin, c'est hyper intéressant, mais de l'autre côté, je vois bien qu'il y a plein de pays où les choses se resserrent et où ça devient plus compliqué. Donc, parce que oui, d'ailleurs, le truc que j'ai pas encore dit, c'est que chez les autistes, je sais plus si c'est, je t'avais dit, 80% des autistes ont un TDAH ouais, et je sais plus ce que c'est les chiffres exacts, mais de l'ordre de 70% des autistes sont queer en fait. ok, Parce que c'est une vision du monde totalement non binaire et totalement ouverte sur le. Enfin, tu vois, c'est des personnes, comme ils comprennent pas les codes sociaux, tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est pas qu'ils comprennent pas les codes sociaux, c'est qu'ils comprennent pas les codes sociaux de la norme de imposée. maintenant, ouais, ouais. Tu vois, ils ont une autre vision des choses, mais c'est hyper intéressant. Et ouais, donc il y a des biais, il y a tout ça. Est-ce que des choses vont changer? Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve quand même qu'à force de voir des gens oser être eux, des gens queer, bah, ça donne forcément envie à d'autres de s'assumer comme ils sont. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça dépend dans quelle famille on est, dans quel pays on est. Enfin, tu vois, c'est délicat, quoi. Hum, Et aussi, le truc que j'ai pas dit, mais justement, quand je t'expliquais que la plupart des femmes se faisaient diagnostiquer bipolaire alors qu'en fait, elles avaient un TSA ou un TDAH, c'est aussi parce qu'il y a énormément de comorbidités avec le TDAH et le TSA quand il est non diagnostiqué, en fait. Parce ok. qu'on a tellement peu d'estime de nous et on comprend qu'on est décalé sans comprendre pourquoi, et on n'est pas aidé là-dedans, du coup, qu'on va développer des tags, des troubles de l'anxiété généralisée. Hum, Les personnes avec TSA et TDAH non diagnostiquées, ils ont énormément de dépression. Et le TDAH, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi beaucoup de dysrégulation des émotions. Donc tu peux être très down d'un coup, très heureuse d'un coup. En plus, quand t'es hum. TSA, ta joie, elle est intense. Genre, t'as la joie d'une enfant parfois, tu vois. Les gens, ils te regardent, ils sont là, genre, chelou. Beaucoup trop expressif. Tu peux être heureuse moins fort, s'il te plaît. Tiens, d'ailleurs, il y a une nana autiste qui est vraiment autiste dans la vraie vie et qui joue le rôle d'une autiste dans Hark les cœurs à vif, la nouvelle version. Je sais pas si tu connaissais cette série. Non, C'est une série de mon époque, genre les quarantenaires, sur la télé, il y avait Hark les cœurs à vif. Et ils ont refait cette série en nouveau sur Netflix. Et la nana qui joue une autiste, c'est assez bien fait parce que pour le coup, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, c'est une autiste expansive, justement. ok, Et la plupart des autistes avec TDAH combinés, ils sont plutôt expansifs. ok. Alors qu'il y a énormément d'autistes qui sont plutôt dans le mutisme et tout ça, tu vois. Mais c'est pour ça qu'au final, on dit que c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, c'est pas oh bah t'es un peu ou pas beaucoup, c'est vraiment, il n'y a pas de frontière et c'est hyper large. Un spectre, ça Hum. veut vraiment dire que il n'y a pas de frontière, c'est comme un nuage de l'autisme. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut Ouais, être tout à fait différent et ça se colore de tout, de ton environnement, de ta caractère, d'où tu viens et tous ces trucs-là, tu vois. ouais, ok. Tout ce qui est autour de toi va influencer, enfin, Bah oui. influer et influencer autour de ça.
Oui, parce que d'ailleurs, pour détecter le TDAH et l'autisme, on ne fait pas d'IRM. C'est des analyses cliniques de ton fonctionnement, de comment tu te comportes à tel endroit, de qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement. Finalement, D'accord. tu parles de toi, en fait, tu vois. Ouais. Tu parles des vraies anecdotes de ta vraie vie, quoi. Ok. Ah, c'est fou. Ouais, donc tu vois, au final, je trouve que je pense que ça va évoluer. Alors, du coup, hyper souvent, tu verras sur les réseaux sociaux, si vous allez chercher, il y a vachement de comptes qui s'appellent T'as pas l'air autiste ou tu vois, ce genre de truc, parce que les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, t'es sûr que... Genre, moi, il y a déjà une abonnée qui est venue me voir en me disant, oui, Marie, est-ce que ton psychanalyste a vraiment fait bien les bilans? Parce que moi, je m'occupe d'enfants autistes et vraiment, ça n'a rien à voir avec toi. Et je me dis, c'est triste parce que la meuf, elle bosse avec des autistes et elle est même pas au courant de l'autisme et du fait que ce soit un spectre, tu vois. Hmm. Je me dis, bon, on est mal, quoi. Si même les Bah, gens. ouais. Mais je comprends d'un autre côté, parce que tu sais, il y a ce truc de dire, putain, il y a des meufs, c'est pareil, qui vont se dire autistes. Il y a des gens qui croient que des meufs vont se dire autistes pour faire parler d'elles. Bon, c'est comme les Ouais, gays, hein, ok. vraiment, on fait en général. Tu te réveilles pas un matin en te disant, je vais être autiste, ça va être super. Elle va faire le buzz, j'en suis sûre. T'imagines? Écoute, je me fais chier en ce moment, je trouve que je suis pas assez intéressante. Donc, je vais faire un truc qui change du lot, quoi. Les sorcières, c'est surfait, donc C'est ça, tout le monde est sorcière maintenant, c'est bon, c'est has-been. Il y en a beaucoup trop. c'est clair. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis que je suis sûre qu'il y a plein de neuroatypiques chez les sorcières, parce qu'il y a de l'hypersensibilité. On parle aussi d'hyperesthésie, non, d'hyper... Ah merde, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Un truc, la synesthésie. Enfin, je crois que c'est la synesthésie. Il y a des gens, genre, ça c'est incroyable, j'adore. Alors ça, c'est pas des... On sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est de neuroatypie, mais c'est très souvent lié à l'autisme. Il y a des gens qui sont synesthètes, par exemple, ils vont voir les lettres avec des couleurs. Le Ok. rose, il est le bleu, non, putain, je bloque. Le E, il est rose, le R, il est rouge. Et il y a même des gens qui voient des couleurs quand tu leur parles. Mais genre vraiment, Putain, ils le c'est ouf voient. ça. C'est ouf. Ou des gens qui, alors je sais plus exactement, j'en ai entendu parler, mais il y a un reportage Arte là-dessus. La synesthésie, ça s'appelle, je crois. Enfin bref, et ça c'est pareil, on découvre le truc, mais on comprend pas tout. Et tout ça pour dire que pour moi, l'hypersensibilité, le fait que ton cerveau, il est Mm. overconnecté, et du coup tu peux être parfois surchargé sensoriellement, surstimulé, nanana, et que du coup tu as besoin de revenir à toi et d'être dans un endroit genre tout noir où tu es en mode genre, ah, me parlez plus. Ouais, c'est ça. Bah au final, la sensibilité, l'intuition, le fait de sentir les choses, nanana, c'est hyper relié pour moi, tu vois. C'est pour ça que je Mm. pense que beaucoup de sorcières sont neuroatypiques. Parce qu'on ressent des choses, parce qu'on est à fleur de peau, parce que on voit pas les choses de la même manière que les autres, en Ouais, fait. carrément. Ouais. Et ça fait que forcément, on a des intérêts différents. Alors voilà, tu mets là ça tout le reste du truc. Si en plus tu as des difficultés avec les codes sociaux, qu'en plus tu crois à la magie, qu'en plus tu truc, hein, bon bref. Ouais, c'est ça, ça te fait un beau melting pot où tu te dis, bon, je suis totalement en décalage avec Ouais, le monde autour de c'est moi. clair. Mais finalement, tu vois, simplement être que HPI ou que TDAH ou que TSA, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, je te parle de tout parce qu'on peut être tout et que nous, dans la famille, comme Charlie, il est un peu tout. C'est vachement mélangé, donc comme c'est un spectre, nanana, mais tu peux être que HPI, que TDAH, que TSA, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. chaque truc a ses particularités. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant à comprendre et aussi savoir que c'est génétique. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que finalement, on parle souvent, nous, de nos lignées de femmes et toutes ces choses-là. Ouais, Et carrément. toutes ces choses dans l'épigénétique aussi, pour moi, tout est relié. Enfin, tu vois, je suis sûre que plus tard, on comprendra le truc. Il y a vraiment un truc pour moi. Mais Moi, je suis persuadée que c'est une évolution. Enfin, tu vois, que être sensible, c'est fait pour justement qu'on remette un peu d'aplomb ce monde qui part en carrément. couille, quoi. Ça, je te rejoins carrément. Moi, je sais que justement, que les filles qui viennent me voir, qui sont hypersensibles, qui, elles, voient ça plus comme un fardeau, moi, je trouve que enfin, que c'est, on a besoin, en fait, d'hypersensibles. Il y a tellement de Ah, c'est personnes qui sont déconnectées de leur cœur aujourd'hui que, du coup, quand tu es hypersensible, forcément, tu ramènes, pour moi, clair. tu ramènes de la magie, dans le monde, quoi. Tu ramènes, en fait, Mais grave. le côté humain qui manque à ce monde, en fait, tout simplement, Mais quoi. complètement. Et tu vois, justement, aller voir des gens formés aux neuroatypies, à l'hypersensibilité, pour avoir du coaching sur sa sensibilité, avoir des accompagnements sur la sensibilité, ça peut être hyper empouvoirant
pour justement plus le voir comme un fardeau et même Ouais, trouver les déclencheurs. Typiquement, quand tu es autiste, tu peux faire des crises, donc comprendre les déclencheurs, comprendre aussi, même si tu es sensible, tu vois, tes valeurs, enfin finalement, faire un vrai travail de coaching là-dessus avec des gens formés, ça peut être hyper intéressant pour aller vers une découverte de soi et une acceptation de soi. Et tu sais, on dit souvent qu'une fois que tu es légitime au fond de toi, tu es légitime aussi pour les autres parce qu'en bien fait, sûr. il y a une espèce d'énergie que tu dégages qui fait Ouais. que moi, j'ai vachement eu ce truc en termes pour la sorcellerie. Je sais pas toi, mais au début, je sais pas trop en parler. Je sais pas Mm. si, je sais pas ça. Et ça faisait que j'attirais vachement à moi des gens qui venaient piquer justement ce Mm. problème, tu vois. Alors que maintenant que j'assume complètement ce que je fais, parce que moi, pour le coup, tu vois, mes formations sur les neuroatypies, c'est vraiment un truc sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des psys qui font ces formations. Et le fait que moi, je le mêle aux cartes, les gens, ils sont encore une fois en mode genre, mais Marie, qu'est-ce que tu branles, putain. Ouais, Genre, tu ouais. pouvais pas juste prendre ta formation et la faire comme on te l'a appris sans les cartes. Je disais, mais non, parce que justement, on doit faire les choses. Je peux pas apprendre aux femmes à briller comme elles sont et à se Si montrer toi, telles tu le qu'elles fais sont, pas. Bah ouais. si moi-même, je Bah, c'est m'assume clair. pas en entier, tu Bah vois. ouais, ouais, carrément. Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, je me dis maintenant que j'ai compris que j'étais déstructurée, que j'étais ci, que j'étais ça, et que ça n'enlevait pas ma qualité d'accompagnante, ma qualité et que voilà, ce que je faisais, ça apportait du bien aux gens, ben, ça fait que on pourra me dire ce que je veux, je sais que ça fait du bien aux femmes, donc je m'en fous maintenant, tu Bah vois. Et ouais. ça aussi, c'est un processus, la sensibilité, tous ces trucs-là. Tu vois, cette nana qui a des difficultés en voiture, à qui on dit tu t'écoutes trop, bah maintenant elle pourra, si quelqu'un dit ça, elle va limite rire en disant mais genre bouge, tu vois. Bah Et, et ouais. ça, et ça va même pas l'atteindre en fait, parce qu'elle aura compris ce qui se passe en elle. Mm. Donc finalement, une fois que tu as compris ça, ton énergie, elle change de ouf, quoi. Bah oui, Et carrément. tu subis plus ta vie, en fait. Alors attends, Mm. je suis pas en train de dire que ce n'est pas non plus la baguette magique, tu vois, en On mode sait que ça n'existe pas, les baguettes magiques, de toute façon. non, c'est ça. Tu vas pas devenir Beyoncé. Enfin, genre, voilà, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même aidant sur le chemin de s'accepter tel qu'on est. Tu vas Ah pas oui, arrêter de culpabiliser. Je pense que se sentir seul, le sentiment d'être seul à vivre ça et le sentiment de culpabiliser d'être comme on est, c'est vraiment les deux trucs pour lesquels les femmes viennent le plus me voir. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, carrément. Je Ouais, me en fait, sens tu mets seule, de je la veux me lumière et convaincre. tu mets des mots sur ce qu'elles vivent, en fait, tout simplement. Mais c'est ça, et c'est pas grand-chose de plus. Alors, moi, je fais aussi des coachings pour le TDAH, pour aider les gens à s'organiser. En termes, on va trouver un objectif. Le fait, tu sais, d'avoir un coach, ça t'aide aussi parfois quand il y a un truc que tu procrastines depuis hyper longtemps. Bah là, tu vas avec quelqu'un qui t'aide, qui te tient la main pour le faire, bah, c'est vachement cool, Carrément. tu vois. Ouais. Mais hyper souvent, en fait, les femmes, ce qu'elles viennent chercher, comme pour un tirage de cartes, en fait, c'est que quelqu'un leur dise qu'elles ont le droit de ressentir ce qu'elles ressentent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, je sais pas si Ouais. tu as cette impression-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le côté d'être validé quelque part. Mais complètement, ouais. Validé par quelqu'un qui vit la même chose, en fait. Ouais, carrément. Et qui met des mots. Moi, je sais que c'est souvent Oui. ça, en fait. C'est le fait de dire, bah, en fait, je ressentais un truc, je savais pas comment exprimer, et t'as mis carrément les mots dessus, Hmm. en fait. Ouais, il y a une notion de légitimité aussi, d'être reconnu, en fait, dans ce que tu Ouais, vis et dans de ce que tu es et de ce par quoi tu passes, quoi. grave. Ouais, parce que des fois, tu te sens tellement être un extraterrestre et on te Carrément. dit, on t'envoie tellement à la gueule que t'es pas normal, Ouais. que vraiment, faudrait quand même que tu te mettes bien dans les rangs. Et toi, t'essayes de t'adapter, de te suradapter, tu fais un burn-out, deux burn-out. Et en fait, tu te dis, mais je ne comprends pas. Et du coup, Ouais. ça en arrive à des dépressions de l'enfer, à des trucs de je veux mourir parce que cette terre n'est pas pour moi. Enfin, tu vois. Ouais, carrément. Et en fait, simplement, si tu trouvais une communauté qui t'entend, qui t'écoute, tu vois, par exemple, il y a des groupes Facebook sur le TDAH, il y a des groupes Facebook sur les TSA, Aspergirl, des groupes qui s'appellent comme ça. Et au Canada et au Québec et tout ça, ils sont vachement plus en avance que nous au niveau à tous ces Hmm. niveaux-là. Et moi, du coup, j'essaie d'aller sur des sites comme ça parce que tu te rends compte que tout ce que tu vis depuis des années et que tu ne comprends pas, que les meufs expliquent la même chose et toi, tu fais genre, oh, je me suis sentie seule. Mais en fait, tu sais, c'est comme si tu étais un koala dans un monde de zèbres et que tu trouvais un autre koala et t'es en mode genre, ouah, ça existe les gens comme moi. Mais Donc ça fait du bien, quoi. bah ouais, carrément, carrément. Et comment ça se passe du coup? Comment on fait si on veut prendre un rendez-vous avec toi? Comment ça se passe lorsque tu fais passer les tests? Ouais, bah alors moi j'ai deux comptes. J'ai un compte Mariupi où je parle de neuroatypie, mais je fais aussi du lifestyle, où j'ai vraiment envie plus de parler de ma vie, du quotidien. Je peux parler de séries que j'aime, de tarot. Enfin, tu vois, j'ai vraiment envie de justement avoir un compte où je mélange un peu tout parce que
bah, justement, je veux montrer que c'est pas grave de tout mélanger et qu'on peut être quelqu'un de bien et être crédible tout en parlant de plein de sujets différents, tu vois. Et j'ai un compte qui est dédié à mon coaching qui, lui, s'appelle TDAH, TSA Coaching, qui est vraiment que sur les neuroatypies et qui, pour le coup, est axé que sur ce sujet-là. Donc voilà, je partage pas de lifestyle et tout ça. Ok, Mais en gros, si vous tapez Marie Youpi avec un E à la fin sur les réseaux, vous trouverez. J'ai un podcast et j'ai une chaîne YouTube. Et voilà. ok. Bon, de toute façon, je mettrai comme d'hab tout dans la petite descriptif. Et du coup, les gens font quoi? Ils t'envoient un message sur Insta pour prendre rendez-vous avec toi? Ouais, alors j'ai un appel découverte possible. En Ok, gros, sur mon Instagram, faut cliquer dans le lien sur ma bio, quoi. Et ok. là, il y a tout le détail de ce que je propose. Et puis, je propose un appel découverte comme ça, on peut m'appeler en me disant, bah voilà, je ressens ça, nan, nan, est-ce que tu peux m'aider? Et je dis oui ou non. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des femmes HPI, HQI qui ont envie d'être légitimées dans le truc. Bah, si vraiment elles veulent être légitimées ou avoir de l'aide de l'ordre de médicaments, nan, nan, je leur dis non, mais perdez pas de temps avec moi, allez direct chez un psychiatre, tu Ouais, vois. Ça dépend vachement de ce dont tu as besoin, en fait. ok, Moi, ok. c'est vraiment, je dirais, c'est pas de la thérapie, je suis pas du tout psy, hein, mais c'est vraiment plus, je dirais pas développement personnel non plus, mais de l'accompagnement, quoi. Je tiens la main et enfin, on fait des bilans pour Pour explorer les identifier. atypies. Ouais, c'est ça. Hmm. Mais voilà, faut bien capter que c'est pas du tout un truc officiel, t'auras pas ton petit papier à la fin. Ouais. Donc voilà, Ok, bah trop cool, merci beaucoup Marie, c'était vraiment chouette de parler de ça avec bah, toi, c'est ça m'a cool. mis vraiment en curiosité justement Ah, bah tant mieux, c'est de cool tous ces alors. trucs-là, ouais, carrément. Trop bien. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler maintenant et que Oui, je suis pas beaucoup plus jeune que toi, hein. Moi j'ai 33, tu vois, donc on fait ouais. plus ou moins la même génération et nous c'était pas la mode quoi quand on était enfant, Mm. quoi, donc Non, on n'en parlait pas, encore une fois, enfin non. moi, si, moi j'ai été à l'orthophoniste. Parce que Ouais. voilà, mais ça s'arrêtait là en fait, quelque part. Donc c'est hyper Non, mais intéressant. c'est pas mal si déjà t'étais pas catalogué de dyslexique, mais au final t'as quand même fait de l'orthophonie, c'est pas Ouais, mal. ouais. Bah, merci mes parents qui vont Ouais, dire c'est ouais, clair, elle en est à l'orthophonie, cette petite. c'est déjà quelque chose. Mais d'ailleurs, tu sais que ça aussi, moi dans ma famille, il y a quand même de l'autisme, mais il y a aussi des 10, hein. Mon oncle était 10. Ça peut être aussi génétique, tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de creuser. Mais oui, Parce que parfois, une fois que tu mêles les trucs, les machins, je t'ai dit, souvent on fait des autodiagnostics avant d'oser aller chez le psychiatre et en parler, nanana. Et ça aussi, faites ces recherches-là, ça peut être intéressant quoi, ouais, auprès de votre carrément. famille. Parce que Mm. parfois, il y a des gens qui étaient dyslexiques enfants et personne ne le sait parce qu'ils ont pris un métier manuel et que du coup, leur dyslexie n'a absolument pas eu d'importance. Donc, tu vois, Ouais. ça peut être Ouais, intéressant carrément. à Donc c'est vrai que ça peut creuser. être intéressant de voir lequel de nos proches peut avoir des Oui, troubles un peu comme nous, quoi. exactement. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je mets Merci toutes les infos dans le à petit toi. texte pour que les gens puissent te retrouver. Et puis à très vite, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite aussi à vous.